Il y a un moment où vous réalisez que vous êtes piégé dans une dispute avec quelqu'un qui ne comprendra jamais votre point de vue, n'admettra jamais les faits et ne changera jamais d'avis, peu importe les preuves. À ce moment-là, vous avez deux choix: continuer à gaspiller votre énergie, à essayer d'éduquer l'inéducable, ou reconnaître que vous jouez à un jeu que vous ne pouvez pas gagner et vous en extraire stratégiquement. La plupart des gens intelligents commettent l'erreur fatale de croire que la logique, les faits et la raison finiront par prévaloir dans n'importe quelle discussion. Ils pensent que s'ils expliquent assez clairement, fournissent assez de preuves ou décomposent leur argument en termes assez simples, même la personne la plus têtue finira par entendre raison. Cette croyance détruit leur temps, leur énergie et leur santé mentale. Machiavel a compris quelque chose que la psychologie moderne a confirmé: débattre avec certains types de personnes n'est pas seulement futile, c'est stratégiquement dommageable. Vous n'êtes pas engagé dans un échange rationnel d'idées. Vous nourrissez en énergie quelqu'un qui se complaît dans le conflit, la confusion et le chaos. Vous lui permettez de vous rabaisser à son niveau, où il a des années d'expérience. Voici ce que les esprits d'élite comprennent: votre temps et votre énergie mentale sont vos ressources les plus précieuses. Chaque minute passée à débattre avec quelqu'un d'incapable de pensée rationnelle est une minute volée à des activités productives, des relations significatives et une croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'être élitiste ou méprisant, il s'agit d'être stratégique avec vos atouts les plus précieux. Les personnes véritablement puissantes ne débattent pas avec les imbéciles, car elles comprennent que gagner une dispute avec une personne intelligente est difficile, mais gagner une dispute avec une personne stupide est impossible. La personne stupide ne comprend même pas qu'elle a perdu, donc la victoire devient dénuée de sens. Aujourd'hui, vous allez apprendre la stratégie d'élite pour identifier ces situations ingagnables, vous en extraire sans dommage et rediriger votre énergie vers des interactions qui comptent vraiment. Parce que la marque de la véritable intelligence n'est pas de gagner chaque dispute, c'est de savoir quel débat mérite d'être mené en premier lieu. La première chose que vous devez comprendre, c'est pourquoi les gens intelligents se retrouvent piégés dans des disputes avec des personnes qui ne peuvent être raisonnées. Ce n'est pas de la bêtise de leur part, c'est un piège psychologique qui exploite les qualités mêmes qui les rendent intelligents, leur croyance en la logique, leur désir d'être compris et leur supposition que les autres partagent leur engagement envers la vérité. Machiavel a observé ce schéma dans les négociations politiques. Il a remarqué que les conseillers les plus éduqués et rationnels devenaient souvent frustrés en traitant avec des dirigeants qui prenaient des décisions basées sur l'émotion, la superstition ou l'entêtement pur. Ces conseillers s'épuisaient à essayer de présenter des arguments logiques à des personnes fondamentalement imperméables à logique. La présomption de rationalité. Les gens intelligents supposent que les autres opèrent depuis le même cadre qu'eux, que les preuves comptent, que la cohérence compte, qu'avoir tort est un retour précieux plutôt qu'une attaque personnelle. Cette supposition est leur première erreur. Tout le monde ne valorise pas la vérité plus que le confort, les faits plus que les sentiments, ou l'exactitude plus que le fait d'avoir raison. Lorsque vous entrez dans une dispute, en croyant que l'autre personne partage votre engagement envers le discours rationnel, vous êtes déjà désavantagé car vous jouez selon des règles qu'elle ne reconnaît pas. Elle n'essaie pas de trouver la vérité. Elle essaie d'avoir raison, de dominer, ou simplement de vous faire perdre votre temps. La compulsion d'enseigner. Les gens intelligents se sentent souvent obligés d'éduquer les autres. Ils croient que l'ignorance est simplement un manque d'information qui peut être corrigé par une explication patiente. Cette noble impulsion devient un piège face à l'ignorance volontaire. Des gens qui ne veulent pas apprendre car apprendre exigerait d'admettre qu'ils avaient tort. Vous ne pouvez pas enseigner à quelqu'un qui ne veut pas être enseigné. Vous ne pouvez pas raisonner avec quelqu'un qui ne raisonne pas. Vous ne pouvez pas gagner une dispute logique avec quelqu'un qui a abandonné la logique avant même que la conversation ne commence. Le piège des coups irrécupérables. Une fois que les gens intelligents ont investi du temps et de l'énergie dans une dispute, ils se sentent obligés de continuer, car abandonner leur donne l'impression d'admettre la défaite. Ils pensent: j'ai déjà passé 20 minutes à expliquer cela, 5 minutes de plus les feront sûrement comprendre. Mais c'est le sophisme classique des coups irrécupérables. Le temps que vous avez déjà perdu est parti, peu importe ce que vous ferez ensuite. Continuer à perdre plus de temps ne récupère pas le temps déjà perdu. Cela ne fait qu'aggraver les dégâts. L'implication de l'ego peut être le plus dangereux. Les gens intelligents prennent souvent personnellement le fait que quelqu'un rejette leur logique clairement supérieure. Leur ego s'investit dans le fait de prouver qu'ils ont raison, ce qui transforme un retrait potentiellement stratégique en une bataille émotionnelle qu'ils sentent devoir gagner. Au moment où votre ego s'en mêle, vous avez déjà perdu le jeu stratégique, même si vous gagnez la dispute logique. La clé pour éviter les disputes stériles est d'apprendre à identifier les signes d'alerte tôt.
avant d'avoir investi un temps et une énergie considérables dans une conversation vouée à l'échec dès le départ. Ces signes révèlent que vous avez affaire à quelqu'un qui est fondamentalement imperméable à la raison, aux preuves et aux discours logiques. Machiavel était un maître pour lire rapidement les gens, afin de déterminer si la négociation était possible ou si la force serait nécessaire. Il comprenait que certains esprits pouvaient être changés par la persuasion, tandis que d'autres étaient si figés dans leur position que tenter de les persuader était une perte de temps et de ressources précieuses. Signe d'alerte 1. Ils argumentent sur les conclusions, pas sur les preuves. Lorsque vous présentez des faits, ils répondent avec leur opinion comme si elle avait le même poids. Lorsque vous citez des sources, ils citent leurs sentiments. Lorsque vous montrez des données, ils partagent des anecdotes. Ils n'évaluent pas vos preuves, ils défendent leurs conclusions prédéterminées. Peu importe ce que vous présentez, cela révèle qu'ils ont déjà décidé ce qu'ils croient et travaillent à rebours pour le justifier, plutôt que d'examiner les preuves pour parvenir à une conclusion. Aucune quantité de preuves supplémentaires ne changera un esprit qui n'a pas été formé par des preuves en premier lieu. Signe d'alerte 2. Ils changent constamment d'objection. Chaque fois que vous répondez à leurs préoccupations ou à leurs questions, ils passent immédiatement à une nouvelle objection. Vous prouvez le point A, alors ils se concentrent sur le point B. Vous abordez le point B, alors ils reviennent au point A, comme si vous n'en aviez jamais discuté. Ce n'est pas une enquête sincère, c'est un mécanisme de défense pour éviter d'admettre qu'ils pourraient avoir tort. Les personnes véritablement intéressées par la vérité reconnaîtront lorsque vous avez fait valoir un point valide, même si elles ne sont toujours pas d'accord dans l'ensemble. Les personnes qui ne s'intéressent qu'à avoir raison ne reconnaîtront jamais aucun point qui affaiblit leur position. Signe d'alerte 3. Ils vous attaquent personnellement au lieu de s'attaquer à votre argument. Lorsqu'ils commencent à se concentrer sur votre caractère, vos motifs, vos origines ou votre droit d'avoir une opinion, ils ont révélé qu'ils ne peuvent pas attaquer votre position réelle. Les attaques ad hominem sont le dernier refuge de quelqu'un qui sait qu'il est en train de perdre sur le fond. Ce passage aux attaques personnelles montre qu'ils ne s'engagent pas avec vos idées. Ils essaient de vous discréditer en tant que personne, afin de pouvoir rejeter tout ce que vous dites, sans avoir à y réfléchir. Signe d'alerte 4. Ils répètent les mêmes points après que vous les ayez déjà traités. C'est comme s'ils n'avaient pas entendu votre réponse, ou s'ils espéraient que la répétition rendrait leur argument plus fort. Cela indique soit un manque total de capacité d'écoute, soit une stratégie délibérée pour vous faire perdre votre temps. Le test rapide, demandez-leur directement: quelles preuves faudrait-il pour vous faire changer d'avis à ce sujet? S'ils ne peuvent pas répondre ou disent que rien ne les ferait changer d'avis, vous avez affaire à quelqu'un d'imperméable à la raison. La plupart des gens sous-estiment le véritable coût de débattre avec des personnes déraisonnables car ils ne considèrent que le temps immédiatement perdu. Mais les vrais dommages sont bien plus profonds. Ces interactions drainent votre énergie mentale, nuisent à votre état émotionnel et créent des coûts d'opportunité qui se composent avec le temps. Comprendre ces coûts cachés est crucial pour prendre des décisions stratégiques sur l'endroit où investir votre attention. Machiavel comprenait que l'attention et l'énergie d'un dirigeant étaient des ressources limitées qui devaient être allouées stratégiquement. Il a observé que les dirigeants qui se laissaient entraîner dans des débats sans fin avec chaque critique et contradicteur se retrouvaient bientôt sans énergie pour les décisions importantes et les activités productives. L'épuisement de l'énergie mentale, débattre avec des personnes déraisonnables ne fait pas que gaspiller du temps, cela épuise vos ressources cognitives. Votre cerveau brûle du glucose en essayant de formuler des réponses logiques à des déclarations illogiques, en cherchant des preuves pour contrer des positions émotionnelles et en maintenant la patience face à une obstination délibérée. Cette fatigue mentale affecte votre performance dans d'autres domaines pendant des heures. Vous avez moins de créativité pour résoudre des problèmes, moins de patience pour des relations importantes et moins de capacité de réflexion stratégique pour les décisions qui comptent vraiment. Une seule dispute stérile peut réduire votre efficacité pour toute la journée. La contamination émotionnelle, les interactions frustrantes créent un résidu émotionnel qui contamine d'autres domaines de votre vie. Vous ramenez l'irritation à la maison, à votre famille, vous apportez le stress à des réunions importantes. Vous perdez le sommeil en rejouant la conversation et en pensant à de meilleures réponses que vous auriez dû donner. Cette contamination émotionnelle est particulièrement toxique car elle est complètement improductive. Contrairement au stress d'un travail difficile mais significatif, le stress des disputes stériles ne sert à rien et ne génère aucune valeur. La multiplication du coût d'opportunité, chaque minute passée dans une dispute stérile est une minute non consacrée à des activités qui pourraient faire avancer vos objectifs, développer vos compétences ou renforcer des relations importantes.
Mais le véritable coût d'opportunité est multiplié car ces disputes se produisent souvent pendant vos heures de pointe énergétique, lorsque vous pourriez être le plus productif. Considérez l'effet composé. Si vous passez 1 heure à débattre avec quelqu'un qui ne changera jamais d'avis, vous ne perdez pas seulement 1 heure. Vous perdez la valeur potentielle que cette heure aurait pu créer, plus l'efficacité réduite dans les heures suivantes en raison de la fatigue mentale. Les dommages à la réputation, lorsque d'autres vous observent engagé dans des disputes animées avec des personnes déraisonnables, ils ne voient pas quelqu'un qui défend la vérité. Ils voient quelqu'un qui manque de jugement pour choisir judicieusement ses batailles. Votre réputation professionnelle en souffre lorsque des collègues vous voient entraîner dans des conflits stériles. Les performeurs d'élite sont connus pour leur pensée stratégique et leur contrôle émotionnel. Lorsque vous vous engagez constamment avec des personnes qui ne peuvent être raisonnées, vous signalez que vous manquez de ces 2 qualités. L'alternative stratégique, chaque moment que vous ne gaspillez pas dans des disputes stériles est un moment que vous pouvez investir dans des conversations significatives avec des personnes raisonnables, dans un travail productif qui fait avancer vos objectifs, ou dans un développement personnel qui augmente vos capacités. Une fois que vous avez identifié que vous avez affaire à quelqu'un qui ne peut être raisonné, le prochain défi est de vous extraire de la conversation sans paraître faible, impoli ou vaincu. Les esprits d'élite ont développé des stratégies sophistiquées pour cette extraction qui préservent leur dignité, maintiennent leur réputation et redirigent leur énergie vers des activités productives. Machiavel a souligné l'importance du retrait stratégique lorsque la victoire était impossible ou trop coûteuse. Il comprenait que parfois, le mouvement le plus puissant était de refuser de jouer à un jeu que vous ne pouviez pas gagner, plutôt que de vous épuiser dans une lutte futile qui servait les objectifs de votre adversaire. Stratégie 1. La redirection polie. Au lieu de continuer la dispute ou d'y mettre fin brusquement, redirigez la conversation vers des prochaines étapes pratiques ou des domaines d'accord potentiels. Je pense que nous voyons cela différemment. Concentrons-nous sur ce que nous devons accomplir ici. Cela reconnaît le désaccord sans valider leur approche, ni poursuivre l'échange improductif. Cette stratégie fonctionne car elle déplace le cadre du débat à la collaboration, rendant plus difficile pour eux de continuer à se disputer sans paraître obstructif. Stratégie 2. La contrainte de temps. Utilisez des pressions temporelles légitimes pour créer une sortie naturelle. Je dois me rendre à une autre réunion. Mais poursuivons cela lorsque nous aurons tous les deux plus de temps pour réfléchir aux détails. Cela vous permet de partir sans donner l'impression de fuir la dispute. La clé est que votre contrainte de temps doit être réelle, et votre offre de poursuivre doit être assez vague pour que vous puissiez décider plus tard si cela vaut la peine de la planifier. Stratégie 3. La déviation vers l'expertise. Le cas échéant, redirigez-les vers une autre source d'information ou d'autorité. C'est vraiment le domaine d'expertise de nom de l'expert. En avez-vous discuté avec lui elle? Cela vous retire de la position de devoir les convaincre tout en impliquant que le sujet nécessite des connaissances plus spécialisées qu'une conversation informelle ne peut en fournir. Stratégie 4. La pause réfléchie. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Laissez-moi analyser cela et je reviendrai vers vous. Cela semble respectueux et prévenant tout en vous donnant le temps de décider si un suivi en vaut la peine. La plupart des personnes déraisonnables oublieront la conversation ou passeront à se disputer avec quelqu'un d'autre. Stratégie 5. L'accord stratégique. Trouvez quelque chose de mineur sur lequel vous pouvez être d'accord et utilisez-le pour mettre fin à la conversation. Vous avez tout à fait raison de dire que c'est important. Je vais réfléchir à la meilleure façon d'aborder cela. Cela satisfait leur besoin d'être reconnus sans concéder de points majeurs. La règle d'or, n'expliquez jamais pourquoi vous mettez fin à la conversation. Ne dites pas ce n'est pas productif ou nous n'allons nulle part. Cela ne fait qu'inviter à plus de disputes sur la question de savoir si la dispute vaut la peine d'être eue. Utilisez simplement l'une de ces stratégies et redirigez votre attention ailleurs. La marque de la pensée d'élite est de savoir quand s'engager et quand se retirer. Le retrait stratégique préserve vos ressources pour les batailles qui valent la peine d'être menées. L'une des armes les plus puissantes contre les personnes déraisonnables est quelque chose avec quoi elles ne peuvent pas argumenter. Le silence. Quand quelqu'un est déterminé à être irrationnel, vos mots deviennent des munitions qu'il peut déformer, mal interpréter ou utiliser contre vous. Mais le silence est à l'épreuve des balles. Il ne leur donne rien à exploiter tout en préservant votre énergie et en maintenant votre dignité. Machiavel comprenait que le silence était souvent plus puissant que la parole. Il a observé que les dirigeants qui parlaient moins étaient perçus comme plus réfléchis et autoritaires, tandis que ceux qui se sentaient obligés de répondre à chaque provocation paraissaient faibles et réactifs. Le silence stratégique démontrait le contrôle et la confiance. La stratégie du silence.
Quand quelqu'un fait une déclaration déraisonnable ou se lance dans une argumentation illogique, ne vous sentez pas obligé de répondre. Laissez leurs mots en suspens dans l'air. Maintenez un contact visuel calme. Laissez le malaise s'installer. La plupart des gens sont si mal à l'aise avec le silence qu'ils le combleront eux-mêmes, révélant souvent plus sur leur véritable motivation ou leur manque de raisonnement. Ce silence sert plusieurs objectifs. Il évite de leur donner la dispute qu'ils recherchent. Il les rend responsables de combler le vide conversationnel. Et il les amène souvent à se surexpliquer ou à se contredire sans aucun effort de votre part. L'effet psychologique. Les personnes déraisonnables se nourrissent de la réaction. Elles veulent vous provoquer, vous rendre émotif, vous entraîner dans leur chaos. Lorsque vous refusez de vous engager, vous les privez de l'énergie qu'elles recherchent. Votre silence communique que leur provocation ne mérite pas de réponse. Cela crée une dissonance cognitive pour eux. Ils s'attendent à une dispute, une résistance, une réaction émotionnelle. Lorsqu'ils obtiennent un silence calme à la place, cela les force à se demander si leur approche fonctionne, ou si vous opérez depuis une position de force qu'ils ne comprennent pas. La dynamique de pouvoir. Dans toute conversation, la personne qui a le moins besoin de l'interaction détient plus de pouvoir. Lorsque vous pouvez rester silencieux alors qu'ils se sentent obligés de continuer à parler, à expliquer ou à se justifier, vous avez démontré que vous n'avez pas besoin de leur approbation, de leur compréhension ou de leur accord. Ce changement dans la dynamique de pouvoir les amène souvent à devenir plus raisonnables, alors qu'ils essaient de regagner votre engagement. Application pratique. Cela ne signifie pas devenir complètement muet. Répondez aux points raisonnables et aux questions sincères. Mais lorsqu'ils font des déclarations clairement conçues pour provoquer ou des positions manifestement illogiques, ne mordez tout simplement pas à l'hameçon. Un léger hochement de tête, un même, non engageant, ou un silence complet communique que vous les avez entendus sans valider leur approche. L'avantage stratégique. Le silence les force à dévoiler entièrement leur jeu. Lorsque vous ne fournissez pas de contre-arguments, ils doivent remplir l'espace avec leurs propres pensées, exposant souvent la faiblesse de leur position ou l'irrationalité de leur approche. Ils s'enferment essentiellement dans des coins par eux-mêmes, sans aucune aide de votre part. Votre silence devient leur miroir, leur renvoyant leur déraison d'une manière que la dispute n'aurait jamais pu le faire. La stratégie d'élite ultime est la prévention. Créer des systèmes et des limites qui minimisent votre exposition aux disputes stériles avant qu'elles ne commencent. Cela nécessite de développer ce que Machiavel appellerait une intelligence stratégique, la capacité d'évaluer rapidement les personnes et les situations pour éviter de gaspiller des ressources dans des interactions improductives. Machiavel conseillait aux dirigeants de s'entourer de conseillers capables de s'engager dans un discours significatif et de limiter l'accès à ceux qui feraient perdre du temps aux dirigeants avec des querelles triviales ou des demandes irrationnelles. Les leaders les plus brillants protégeaient leur énergie mentale aussi soigneusement qu'ils protégeaient leurs ressources physiques. La conception de l'environnement. Structurez votre environnement pour filtrer naturellement les pertes de temps et les chercheurs d'attention. Cela signifie être sélectif quant aux réunions auxquelles vous assistez, aux plateformes de médias sociaux avec lesquelles vous vous engagez et aux conversations dans lesquelles vous vous laissez entraîner. Créer des barrières qui exigent que les gens fassent preuve de bonne foi et de pensée rationnelle avant d'accéder à votre temps. Les environnements professionnels forcent souvent les interactions avec des personnes déraisonnables, mais vous pouvez toujours contrôler la quantité d'énergie mentale que vous investissez. Fixez des limites claires sur les sujets que vous discuterez et ceux que vous ne discuterez pas. Ayez des réponses préparées pour les provocations courantes qui vous permettent de rediriger ou de sortir sans vous laisser entraîner. Le processus de qualification. Avant de vous engager dans une discussion potentiellement litigieuse, évaluez rapidement si la personne est capable de discours rationnels. Posez quelques questions préliminaires pour évaluer son ouverture aux preuves, sa volonté de reconnaître des points valides, et sa capacité à séparer l'émotion de la logique. Si elle échoue à cette évaluation informelle, gardez l'interaction purement transactionnelle. Terminez toute affaire qui doit être faite et évitez tout sujet qui pourrait mener à une dispute. La budgétisation de l'énergie. Traitez votre énergie mentale comme un budget limité qui doit être alloué stratégiquement. Tout comme vous ne dépenseriez pas votre budget financier pour des achats sans valeur, ne dépensez pas votre budget énergétique pour des disputes sans valeur. Demandez-vous, s'engager avec cette personne fera-t-il avancer l'un de mes objectifs ou créera-t-il une valeur significative? Si la réponse est non, traitez l'interaction comme tout autre mauvais investissement. Évitez-la complètement ou minimisez votre exposition.
L'effet de réseau, entourez-vous de personnes qui valorisent le discours rationnel et l'honnêteté intellectuelle. Lorsque vos cercles sociaux et professionnels réguliers sont composés de personnes capables de s'engager de manière réfléchie sur des sujets complexes, vous rencontrez naturellement moins d'occasions de disputes stériles. Il ne s'agit pas de créer une chambre d'écho où tout le monde est d'accord avec vous. Il s'agit de créer un environnement où le désaccord mène à une discussion productive plutôt qu'à une dispute circulaire. La souveraineté du temps. Rappelez-vous que votre temps vous appartient, et non à quiconque l'exige. Vous ne devez à personne un débat, une explication ou une réponse à leurs provocations. Protéger votre temps et votre énergie des vampires énergétiques et des pertes de temps n'est pas égoïste. C'est essentiel pour maintenir votre efficacité et votre bien-être. L'élite comprend que dire non aux interactions improductives, c'est dire oui aux interactions significatives. Parfois, vous ne pouvez pas éviter d'interagir avec des personnes déraisonnables, des obligations professionnelles, des dynamiques familiales ou des exigences légales peuvent vous forcer à vous retrouver dans des situations où une extraction complète n'est pas possible. Dans ces cas, vous avez besoin de stratégies qui minimisent les dommages tout en maintenant votre santé mentale et en protégeant votre réputation. Machiavel comprenait que même les dirigeants les plus puissants devaient parfois composer avec des personnalités difficiles qu'ils ne pouvaient pas simplement ignorer. La clé était de s'engager d'une manière qui servait vos objectifs, tout en refusant d'être entraîné dans leur chaos émotionnel ou leur sophisme logique. Stratégie 1. La méthode de la pierre grise. Rendez-vous aussi inintéressant et non réactif que possible. Donnez des réponses minimales, montrez peu d'émotion et évitez de fournir quoi que ce soit qu'ils puissent utiliser pour faire monter la tension. Répondez aux questions avec des faits, pas des opinions. Répondez aux provocations par une reconnaissance neutre plutôt que par des réactions défensives. Cette stratégie fonctionne car la plupart des personnes déraisonnables se nourrissent du drame et des réactions émotionnelles. Lorsque vous devenez ennuyeux et peu réactif, elles perdent souvent leur intérêt et dirigent leur énergie ailleurs. Stratégie 2. La technique du disque rayé. Choisissez une déclaration simple et factuelle et répétez-la calmement, peu importe comment ils essaient de rediriger la conversation. J'ai besoin du rapport pour vendredi. Quand ils argumentent sur le fait que vendredi est déraisonnable, répondez « Je comprends vos préoccupations. J'ai besoin du rapport pour vendredi ». Quand ils essaient de négocier ou de créer du drame, répétez « La date limite est vendredi ». Cette technique vous empêche d'être entraîné dans des disputes circulaires tout en communiquant clairement votre position. Stratégie 3. L'approche par la documentation. Dans un cadre professionnel, documentez tout. Envoyez des emails de suivi résumant les conversations, conservez des traces de ce qui a été convenu, et mettez en copie les parties concernées si nécessaire. Cela sert deux objectifs. Cela vous protège contre de fausses accusations, et cela rend souvent les personnes déraisonnables plus raisonnables, car elles savent que leur comportement est enregistré. Stratégie 4. La conscience du public. Lorsque d'autres personnes sont présentes, concentrez votre communication sur les observateurs raisonnables plutôt que sur la personne déraisonnable. Parlez clairement et professionnellement. Présentez les faits calmement et laissez le contraste entre votre comportement et le leur parler de lui-même. Le public identifiera rapidement qui est raisonnable et qui ne l'est pas. Stratégie 5. La limitation de temps. Fixez des limites de temps claires pour toute interaction. J'ai 10 minutes pour discuter de cela. Lorsque le temps est écoulé, mettez fin à la conversation, peu importe où elle en est. Cela les empêche de vous épuiser par un harcèlement prolongé. Le bouclier mental. Tout au long de toute interaction forcée, maintenez une distance psychologique. Rappelez-vous que leur irrationalité est leur problème, pas le vôtre. Vous n'êtes pas responsable de leurs émotions, de leur logique ou de leur comportement, seulement de votre propre conduite professionnelle. Votre objectif n'est pas de gagner ou de les faire changer d'avis. Votre objectif est de conclure toute affaire nécessaire tout en préservant votre énergie et votre réputation. Lorsque vous appliquez constamment ces stratégies d'élite, quelque chose de puissant se produit. Vous développez une réputation de quelqu'un qui ne s'engage pas dans des disputes stériles. Cette réputation devient un bouclier protecteur qui prévient de nombreux conflits potentiels avant qu'ils ne commencent. Les gens apprennent qu'essayer de vous attirer dans des débats irrationnels est une perte de temps. Machiavel comprenait que la réputation était l'un des atouts les plus précieux qu'un dirigeant pouvait posséder. Une réputation de sagesse et de pensée stratégique signifiait que moins de gens tenteraient de vous faire perdre votre temps avec des querelles triviales, et que plus de gens vous approcheraient avec un respect sincère et des conversations significatives. Le processus de développement de la réputation. Votre réputation se construit par un comportement constant au fil du temps.
Chaque fois que vous refusez de vous engager dans des disputes déraisonnables, chaque fois que vous vous extrayez gracieusement de débats stériles, chaque fois que vous gardez votre sang-froid, alors que les autres perdent le leur, vous construisez une crédibilité de quelqu'un qui opère à un niveau supérieur. Les gens commencent à remarquer des schémas. Ils voient que vous ne vous laissez pas entraîner dans le drame, que vous vous concentrez sur des résultats productifs et que vous traitez votre temps comme étant précieux. Cela attire l'attention d'autres personnes de qualité, tout en décourageant les pertes de temps et les chercheurs d'attention. L'effet dissuasif. Une fois que vous avez établi cette réputation, de nombreuses disputes potentielles n'ont jamais lieu. Les gens qui auraient pu essayer de vous provoquer dans des débats stériles réalisent que cela ne fonctionnera pas et ne prennent pas la peine d'essayer. Les vampires énergétiques passent à des cibles plus faciles. Les créateurs de drames trouvent des participants plus disposés. Cela crée une boucle de rétroaction positive où votre environnement devient de plus en plus peuplé de personnes raisonnables qui valorisent le discours productif. Les avantages professionnels. Dans les environnements de travail, cette réputation se traduit par des avantages significatifs. Les collègues et les supérieurs commencent à vous voir comme quelqu'un qui se concentre sur les solutions plutôt que sur les problèmes, qui maintient son professionnalisme sous pression et qui ne perd pas de temps en politique de bureau ou en conflits insignifiants. Vous devenez connu comme la personne qui accomplit les choses sans drame, ce qui vous rend plus précieux pour les projets importants et les opportunités de leadership. L'effet magnétique. Ironiquement, en refusant de débattre avec des personnes déraisonnables, vous devenez plus attirant pour les personnes raisonnables. Les personnes intelligentes et rationnelles préfèrent s'engager avec d'autres qui partagent leurs valeurs de logique, de preuve et de discours productifs. Votre réputation d'éviter les disputes stériles signale que les conversations avec vous en vaudront la peine. Maintenir le standard. Une fois que vous avez construit cette réputation, la maintenir devient plus facile car les attentes des gens à votre égard ont changé. Ils s'attendent à ce que vous soyez rationnel, stratégique et concentré. Répondre à ces attentes renforce votre réputation et continue d'attirer des interactions de haute qualité, tout en repoussant celles de faible qualité. L'effet composé à long terme. Au fil des ans, cette réputation devient l'un de vos atouts professionnels et personnels les plus précieux. Elle vous fait économiser d'innombrables heures de temps perdu, réduit le stress, améliore la qualité de vos relations et vous positionne comme quelqu'un qui opère à un niveau d'élite, de maturité émotionnelle et intellectuelle. Lorsque vous intégrez pleinement ces principes, vous transcendez les tactiques individuelles et développez ce que l'on ne peut appeler qu'un état d'esprit d'élite. Vous commencez à évaluer automatiquement chaque interaction pour sa valeur potentielle, chaque conversation pour son potentiel productif et chaque personne pour sa capacité au discours rationnel. Cela devient votre système d'exploitation par défaut, pas quelque chose que vous devez appliquer consciemment. Machiavel a écrit que la plus haute forme de pensée stratégique était lorsque la sagesse devenait instinctive, lorsque vous n'aviez plus à délibérer sur chaque décision tactique, parce que vous aviez si complètement intériorisé les principes que les bons choix devenaient automatiques. C'est le but ultime, faire de la pensée stratégique votre réponse naturelle à toutes les situations sociales et professionnelles. L'évaluation automatique. Vous développez la capacité d'évaluer rapidement si quelqu'un mérite un engagement approfondi. Dès les premiers échanges, vous pouvez identifier son style de communication, son ouverture aux preuves, sa régulation émotionnelle et sa capacité au désaccord productif. Cette évaluation se fait inconsciemment, vous permettant d'ajuster immédiatement votre style d'interaction. Il ne s'agit pas d'être jugeant ou méprisant, il s'agit d'être efficace avec vos ressources les plus précieuses. Le temps, l'énergie et l'attention. L'optimisation de l'énergie, votre réglage par défaut devient de diriger votre énergie intellectuelle et émotionnelle vers les personnes et les situations qui offrent le plus haut retour sur investissement. Vous gravitez naturellement vers des conversations qui vous stimulent intellectuellement, des relations qui ajoutent de la valeur à votre vie, et des projets qui font avancer des objectifs significatifs. Les disputes stériles deviennent aussi étrangères à votre expérience que tout autre comportement inefficace. Vous ne vous engagez tout simplement pas dans des activités qui gaspillent vos ressources sans fournir une valeur proportionnée. L'avantage composé. À mesure que cet état d'esprit devient habituel, les effets composés sont extraordinaires. Votre niveau de stress diminue considérablement, car vous n'êtes plus investi émotionnellement à convaincre des personnes qui ne peuvent être convaincues. Votre productivité augmente car vous ne perdez pas des heures en débat stérile. Vos relations s'améliorent car vous investissez votre énergie sociale dans des personnes qui rendent l'appareil et apprécient le discours rationnel. L'émergence du leadership.
Les gens commencent naturellement à se tourner vers vous pour obtenir des conseils et prendre des décisions, car vous faites preuve d'un jugement constant, d'une régulation émotionnelle et d'une pensée stratégique. Votre refus de vous engager dans des querelles mesquines vous positionne comme quelqu'un qui opère au-dessus de la mêlée, un leader naturel qui se concentre sur ce qui compte. La transformation finale, finalement vous atteignez un état où l'idée de débattre avec une personne déraisonnable semble aussi futile que de se disputer avec un mur de briques. Vous ne vous sentez pas tenté, frustré ou obligé de vous engager. Vous reconnaissez simplement la situation pour ce qu'elle est et redirigez votre attention vers des activités plus productives. C'est la vraie liberté intellectuelle, la capacité de choisir vos batailles mentales en fonction de la valeur stratégique plutôt que de l'impulsion émotionnelle. Lorsque vous maîtrisez cela, vous rejoignez les rangs des penseurs d'élite qui comprennent que la plus haute forme d'intelligence est de savoir à quoi ne pas penser,